sœurs, à chacun, à chacune, la bienvenue dans ce lieu. Voilà, on est heureux de partager toujours cette grâce que Dieu nous accorde, de pouvoir avec les uns et les autres de nous encourager mutuellement. Et même Dieu est un Dieu qui encourage son peuple, voilà, tous les jours, voilà, et jusqu'à ce qu'il viendra pour nous enlever, ce sera le Seigneur qui nous encouragera dans nos événements, dans nos combats, dans nos luttes. Voilà. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Voilà, prends courage. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand nous regardons toute la vie qu'a vécu Joseph avec toutes les épreuves, il aurait pu se morfondre, il aurait pu se prendre la colère, il aurait pu dire quand même pourquoi toutes ces choses m'arrivent. On me jette dans un puits, on me retire, on me vend comme esclave, j'arrive en Égypte, je ne suis plus chez moi. Voilà, tellement d'événements qui s'est déroulé dans sa vie. Voilà, il est jeté ensuite en prison puisqu'on l'accuse faussement. Puis il pense qu'il va sortir en révélant à deux hommes là ce que l'Éternel va faire pour eux et il reste encore en prison. Mais toutes ces étapes l'ont amené là où Dieu voulait l'amener. Voilà. C'est pour cela que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Apprendre à prendre courage dans les moments difficiles. On prend courage quand c'est facile, c'est facile de prendre courage. Mais dans les moments difficiles, c'est là aussi que nous devons prendre courage. Parce que ce que Dieu est en train de faire est parfait. Alléluia. Et je dis, et comme je l'ai dit la dernière fois, notre vie n'est pas au contrôle des forces impersonnelles, voilà, comme la fatalité, la chance. Non, nous ne marchons pas avec la chance, nous marchons avec Jésus. Amen. Nous marchons avec la perspective que Dieu conduit notre vie. Alléluia. Voilà. Élevons-nous ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Invoquons son nom quelques instants, faisons-le de tout notre cœur. Voilà, faisons-le. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon Seigneur. Tu es grand, tu es tout-puissant. Encore une journée qui, Seigneur, s'achève dans la communion fraternelle. Et, Seigneur, aujourd'hui, à aucun moment, Seigneur, tu nous as laissé tomber. Au contraire, tu nous avais vivre ta présence. Seigneur, là où nous étions, nous avons été utiles. Et même ce que peut-être quelqu'un a pu vivre aujourd'hui, Seigneur, il a été là dans le plan de Dieu. Et parce que, Seigneur, tu es là et tu nous conduis. Et même s'il y a eu vent, il y a eu tempête, il y a eu ceci, Seigneur, tu es celui qui est avec nous. Et ce soir encore, merci pour le moment de partage, merci pour la parole de Dieu, merci pour l'Esprit de Jésus-Christ au milieu de nous, merci pour l'amour du Père Céleste, et mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, parce que dans la communion fraternelle, c'est là où tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité, et nous serons bénis, encouragés. Merci pour nos sœurs qui nous conduiront dans les champs. Merci Seigneur pour ces chants, merci Seigneur pour le message, merci pour le serviteur. Merci Seigneur pour chacun de nous ce soir. Bénis abondamment ce rassemblement, Père. Et que dans chaque cœur, la parole de Dieu soit entendue, reçue et crue pour que nous voyions la gloire de Dieu. Oui, ce soir, que ton nom soit loué et que ton nom soit sanctifié. Nous nous attendons à toi pleinement, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Seigneur, bonsoir à chacun et à chacune. Que le Seigneur soit béni, nous sommes dans sa présence et nous voulons encore louer son saint nom. Dans cette soirée, j'ai une question à vous poser, ou plutôt une réflexion. Quand vient le temps de faire des choix, qu'allons-nous faire? Alors nous allons prendre notre Bible ce soir et je salue tous ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Cambuston et ceux qui sont ici dans ce lieu. Nous croyons que ce moyen que Dieu nous donne, ce média que Dieu nous donne, cette possibilité est une possibilité qui est au diapason avec le siècle dans lequel nous vivons, puisque nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Certains utilisent ces médias pour véhiculer des messages qui sont parfois meurtriers ou qui font plus de mal aux hommes qu'autre chose. Mais nous voulons utiliser cette page pour la gloire du nom du Seigneur. Alléluia. Et nous croyons que dans ces moments, ici, dans ce lieu en présentiel, ou là où vous êtes chez vous, le Seigneur va encore parler à chacun d'entre nous. Genèse chapitre 13, nous lisons ensemble à partir du verset 10. Genèse chapitre 13, nous sommes dans l'Ancien Testament et dans
ce livre de la parole de Dieu qui parle des origines. C'est ce que signifie le mot Genèse, les origines. Nous découvrons ici un homme qu'on appelle Abraham. Abraham est un homme qui n'a pas encore vécu et qui va vivre, là encore, cette alliance avec Dieu. Et quand il aura vécu cette alliance avec Dieu, quand Dieu l'aura rencontré, son nom sera changé en Abraham. Il va avoir 2 lettres du tétragramme Yahweh qui vont venir impacter son nom et faire de lui cet homme nouveau sur lequel Dieu a un projet. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu a un projet sur ta vie, Dieu a un projet sur notre vie. Qui que nous soyons, Dieu a un projet sur nos vies. Et les projets qu'il a ne sont pas des projets destructeurs, les projets qu'il a ne sont pas des projets qui dépendent des circonstances, ces projets dépendent de Dieu lui-même. Et nous voudrions ensemble simplement faire cette lecture dans Genèse chapitre 13 et lire du verset 10 à 12. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes de la plaine. Et se dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Amen. Amen. Dans le passage que nous venons de lire ensemble, Abraham est de retour en Canaan, et particulièrement lorsqu'il revient, la Bible dit qu'il est un homme très riche, avec des troupeaux, très riche en troupeaux, en argent, en or, et il va diriger ses marches, la Bible dit, vers le midi jusqu'à Bethel, où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Maintenant, son neveu Lot, il va y avoir quelques difficultés entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Au lieu de terminer, de rester sur des querelles incessantes, ils vont faire le choix de se séparer. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Une très grande vérité biblique ici. Comment est-ce que des frères peuvent être en guerre? Posons-nous la question. Comment est-ce que nous pourrions faire la guerre à notre frère ou à notre sœur? Abraham vient avec un conseil de bon sens, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Il y a un impact particulier. Il y a une dimension particulière ici qui nous est proposée et mise en avant, et bibliquement parlant, qui doit impacter notre vie. Alors la Bible dit que Abraham dira, tout pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et c'est là où il va devoir faire des choix. Quand vient le temps de faire des choix, les étudiants ont dû faire des choix dernièrement, tous ceux qui sont dans le cycle, ce qu'on appelle, qui font des choix pour le Parcoursup, pour déterminer dans quelle filière, dans quelle branche, etc. Donc il faut faire des choix. Quand vient le temps de faire des choix. Le choix de Lot, la Bible nous dit, simplement ici, il va lever les yeux et va voir toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot, qui est le neveu d'Abraham, vous pourrez lire des textes dans Genèse chapitre 12, verset 5. Vous allez aussi lire cela dans Genèse chapitre 13, verset 1. Je ne l'ai pas lu volontairement, mais nous pourrions le citer. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui partageait l'intimité de son oncle. Il était en permanence avec son oncle, et son oncle l'avait pris avec lui. Il l'avait secouru, mais il l'avait pris avec lui.
Et cet homme, Abraham, était très riche. Et bien sûr, Lot aussi va avoir des troupeaux. Lui aussi va prospérer. Mais à cause de cette dissension, je l'ai dit tout à l'heure, Abraham ne voulait pas que cela finisse en querelle. Donc que fait-il? Il lui demande de faire un choix. À cause de qui il était, Abraham aurait pu faire le choix en premier. Mais il laisse le soin à son neveu, qui est beaucoup plus jeune que lui, de faire ce que lui aurait dû faire. Quelque part, il s'oublie pour laisser à l'autre la possibilité de faire le choix. Et il lui dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il n'y a pas de pression qui est mise sur la vie de l'autre. Abraham ne met pas de pression sur la vie de son neveu. Mais il lui dit, vas-y, fais ton choix. Et mes frères et sœurs et mes chers amis, la parole de Dieu nous montre, alors que l'opportunité lui est donnée de choisir, il va lever les yeux et il va regarder. Est-ce qu'on a le droit de lever les yeux et de regarder pour faire des choix, oui ou non? Oui. Heureusement. Parce que si nous faisons des choix les yeux fermés, nous allons peut-être parfois faire des mauvais choix. Cependant, dans le texte que nous avons lu et que nous lisons ensemble ce soir, la parole de Dieu nous montre que lui, il a regardé, il a vu la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il a pensé très vite à toutes les possibilités, j'allais dire économiques, qu'il pouvait retirer de là. Et de prime abord, ça semble être pour lui ce qui serait le meilleur des choix. Cependant, vous le savez comme moi, ce choix qu'il va faire, ce choix que Lot engage à ce moment précis, parce que la Bible dit ceci, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Là où il y avait, entre guillemets, un semblant d'abondance, là où il y avait, entre guillemets, des perspectives. Ce choix qu'il fait là va entraîner par la suite sa chute. Comment? Mais il fallait qu'il lève les yeux, il fallait qu'il regarde. Mais Lot va penser à tous les avantages qu'il pourrait avoir. Mes frères et sœurs et mes chers amis, lorsque nous regardons au résultat du choix de Lot, lorsque nous regardons au résultat, nous sommes aussi en contact avec les souffrances qu'il va devoir endurer. Quand vient le temps de faire des choix, Lot aurait pu, et je le dis, aurait pu s'en remettre à son oncle. Non, mon oncle, je te prie, toi, choisis. Mais il a nourri cette pensée de dire, je serai gagnant si je vais là. Il y avait donc des motivations qui n'étaient certainement pas très pures. Ceci étant, son oncle ne va pas lui dire, attends quand même, tu pousses. Tu aurais pu quand même dire, écoute mon oncle, je vais te laisser ça. Non, il a pris toute la plaine, dit là-bas. Alors, ok, regardez bien. Par la suite, que va-t-il se passer? Il va devoir, entre guillemets, essuyer une sorte de guerre. Genèse chapitre 14, verset 1. La Bible dit ceci. Les vainqueurs, enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. C'était là où il avait choisi d'aller. Il s'était rapproché de cet endroit, Lot. Plus tard, toujours dans Genèse chapitre 14 au verset 12,
on voit qu'il va être enlevé. Écoutez bien, ils enlevèrent aussi ses biens, Lot, fils des frères d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Donc le choix qu'il a fait, qui paraissait de prime abord un choix avec des perspectives intéressantes, se retrouve à être des choix catastrophiques. On continue. Il va être tourmenté, opprimé, oppressé par les habitants de la ville. La Bible dit ceci, et nous lirons, vous pourrez regarder ça dans Genèse chapitre 19, versets 1 à 11, mais dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, au verset 7 et 8, l'apôtre dit ceci. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il avait choisi la plaine, mais il s'est retrouvé dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Quand vient le temps de faire des choix, nous avons le droit de lever les yeux, il faut mieux lever les yeux. Mais nous le verrons en quelques instants. Lot a fait un choix qui était motivé purement par des constatations visuelles qui lui permettaient d'envisager, peut-être, et je l'ai dit, des perspectives. On continue. Il va même connaître quoi? Tous ses biens vont lui être enlevés, perte de tous ses biens matériels. Et vous lirez dans Genèse 19, 15 à 16, la Bible dit, dès l'autre jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en lui disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. Dieu avait arrêté, Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il va tout perdre. Lire dans Genèse 19. Plus tard, il va même connaître la honte à cause de l'inceste qu'il va commettre avec ses filles. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe, parce que voilà un homme que Dieu avait béni alors qu'il était avec Abraham, son oncle. Il va aussi lui-même prospérer, mais dans cette prospérité, son cœur va être nourri par des motivations qui n'étaient point pures. Il regarde avec des perspectives différentes. Il ne regarde pas pour dire, oh Dieu, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Comment honorer mon oncle qui me demande qu'il n'y ait point, là encore et bien, de guerre entre nous, qu'il n'y ait point de dispute? Il aurait pu faire ce choix avant d'engager cette direction, avant de regarder dans cette direction. Mais les motivations n'étaient pas pures. Et voilà bien tout ce qu'il va vivre. La Bible dit, et la Bible appelle l'homme qui était juste. Pour nous dire à nous que dans les temps où viennent l'urgence et l'obligation de faire des choix, nous avons besoin de veiller à la manière dont nous allons faire ces choix. Et dans tous les domaines de nos vies, tout à l'heure nous avons chanté ces beaux cantiques, et je crois que le Seigneur nous interpelle. Dieu nous rappelle que nous ne pouvons pas faire de choix en dehors de qui il est. Si je fais un choix purement, j'allais dire, intellectuel, visuel, je risque de me tromper. Mais j'ai le droit de regarder, j'ai le droit de réfléchir, mais je dois surtout me confier en Dieu. Je dois surtout apprendre à dépendre de mon Dieu. Et ça, à quelque niveau que ce soit. Pour le choix d'une carrière, pour le choix d'un partenaire, pour le choix de nos amis, pour le choix de notre résidence, peu importe. Et il y a tellement de choix qu'on peut faire. Mais avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore fait, pour le choix de votre résidence concernant votre éternité, il est important que nous faisions et que nous prenions les bonnes décisions sur la terre des hommes.
Voyez-vous, parfois il nous est proposé tellement de facilité. Dans le livre de la parole de Dieu, dans le livre des psaumes, la Bible dit ceci dans le psaume 37, versets 5 et 6. L'homme de Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Mais il dit, recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire, confie-lui ta vie. Cela va impliquer les choix que tu vas devoir faire. Cela va impliquer les choix que nous devrons faire. Toujours dans le psaume 37, un peu plus loin, versets 23 et 26, la parole de Dieu dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Qu'est-ce que j'apprends ici? J'apprends que même s'il m'arrive de tomber, la Bible me dit que je ne serai pas terrassé, pour autant que je fasse de mon choix. Pour autant que je considère la place que Dieu doit avoir dans ma vie. Il est dit car l'Éternel lui prend la main. Tu peux faire le choix de dire non, je ne veux plus prendre ta main, Seigneur. Ça vous est déjà arrivé à vous qui êtes papa et maman? Vous mettez votre main comme ça, moi je fais des appels comme ça, et je vois que la main ne vient pas. D'un moment, je me retourne, je dis, donne-moi la main s'il te plaît. Eh oui, parce que vous allez traverser, ou bien vous marchez, un endroit où c'est un peu plus dangereux, quand c'est bon, il n'y a pas de problème, mais l'enfant, s'il vous dit non, vous lui dites, attention, une fois, ok, mais tu l'as prévenu. Alors là, la Bible nous montre que quand vient le temps de faire des choix, ne voudrais-tu pas que le Seigneur te prenne par la main? Même quand tu tombes, la Bible dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer. C'est ce que le Seigneur veut nous permettre de comprendre. L'apôtre Jacques, au chapitre 4, au verset 15, dit ceci, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Pour nous montrer que dans les choix et dans les perspectives que nous envisageons, nous devrions constamment compter sur la grâce de Dieu et sur le secours et le conseil précieux de l'Éternel, notre Dieu. Oh Lot, la Bible dit qu'il a levé les yeux, il a vu la plaine. Il y a des choix que nous pouvons faire qui peuvent nous, malheureusement, comme Lot, nous disqualifier. Je partage ce témoignage avec vous quand je suis allé sur la région parisienne en 2009. Le frère pasteur était inquiet parce que je n'avais pas de moyens de subsistance, pas de salaire par la forme. Et les frères me disaient, David, il faut que tu trouves un travail, David, il faut que tu trouves un travail. J'ai passé des concours sur des milliers de candidats qui étaient reçus, je suis allé. Et je me souviens, lorsque je suis allé dans l'un des recrutements, sur le millier de candidats qu'ils avaient recruté cette grosse société financière, je me suis retrouvé dans une salle avec 9 personnes qui étaient d'HEC. Il me semble que je vous l'ai raconté. Et avec ces 9 personnes qui étaient là, moi, qu'est-ce que je faisais? Et on me donne le poste. Et là, le montant qui m'est annoncé, 3 300 € sans frais, vous allez avoir, elle me dit, au bas mot, on est à plus de 4 000 de poussière. Alors, j'écoute, je fais un calcul mathématique, vous voyez? Je fais un calcul mathématique très rapidement, je dis, bon, c'est bon, le loyer, il est bien payé. Après, je lui dis, elle me dit, ah, mais vous savez, il va falloir que peut-être que vous travaillez un peu le samedi, là, et puis le dimanche de temps en temps. Je dis, pardon. Et immédiatement, le choix avait été fait. Mon objectif n'était pas d'aller travailler, mais était de faire ce que Dieu m'avait demandé de faire. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, lorsque tu t'engages, lorsque tu fais le choix de suivre Dieu, lorsque tu fais le choix de dire je vais marcher pour Dieu, je vous rappelle que nous parlons du disciple du Christ.
Le disciple du Christ fonctionne sur une base qui est l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Mais le disciple du Christ sait que dans sa vie, ses choix ne peuvent pas être motivés par qui que ce soit d'autre que son Seigneur. Et alors quand tu fais le choix, le Seigneur, non, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Et quand Dieu te conseille, quand Dieu te parle, quand Dieu te montre, quand Dieu imprime sur ton cœur, même le silence de Dieu est une réponse pour ta vie. Amen. Même le silence de Dieu est une réponse pour ta vie. Quand Dieu fait silence, il te demande à toi d'attendre. Et faire silence, c'est dur. Mais le Seigneur te dit non. Parce qu'il est en train de te parler, il est en train de nous parler, il est en train de nous enseigner. Alors, charge à nous de comprendre ces choses, charge à nous de dire, Seigneur, voilà ce que nous voulons faire ta volonté. Le disciple du Christ est un disciple, est un homme, une femme qui, lorsque vient le temps de faire des choix, il lève les yeux, oui, il réfléchit, oui, mais il courbe son cœur et sa volonté à la décision de son Seigneur et de son Dieu. Combien de choix avons-nous fait et avons-nous regretté aujourd'hui? Combien de choix avons-nous fait et nous avons dit, Seigneur, si on pouvait réécrire l'histoire. Dans les contes, on peut faire ça. Malheureusement, dans la vie, eh bien, tout cela fait partie de notre histoire. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Amen. Le Seigneur, eh bien, nous demande, lorsque nous faisons ces choix, de chercher, eh bien, de demander à Dieu sa sagesse. Il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre, car l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, quand je m'apprête à faire des choix, Seigneur, que ta volonté soit faite, parle à mon cœur. Viens conduire mes pas. Mais quand Dieu nous parle aussi, allons pas dire, ah mais Seigneur, t'es sûr là? Non, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. La parole de Dieu va encore plus loin. Il nous demande parfois, eh bien, de parler. La Bible dit dans Proverbe 11-14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Si parfois nous nous apprêtons à faire des choix, nous nous sentons peut-être un peu, eh bien, pas trop sûrs à prier. Mais tu as peut-être des référents bibliques, j'allais te dire, des pasteurs, peut-être eh bien quelqu'un avec qui tu partages une amitié particulière, mais qui est vraiment fondée en la parole de Dieu. Viens parle, échange, prie. Il vaut mieux demander à quelqu'un de prier avec toi, pour toi, que de foncer tête baissée et de te tromper. La parole de Dieu dit ceci encore, dans Proverbe 12-15, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Savoir écouter un conseil, ou plusieurs conseils. La Bible dit de lui que celui-là, ou celle-ci, est sage. C'est tout à notre honneur et tout à la gloire de notre Seigneur. Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes qui soient sages. Amen. Et qui sachent entendre les conseils. Alors, je crois que pour chacun d'entre nous, pour vous comme pour moi, eh bien, nous devrions dire, Seigneur, fais-nous grâce. Lot, eh bien, la parole de Dieu nous montre qu'il avait fait son choix. Et vous avez vu avec moi, nous avons parcouru, vous pouvez le relire. La Bible dit ceci pour Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui au verset 14, lève les yeux. Ah, il y a une grande différence là. Vous avez remarqué? C'est Dieu qui dit à Abraham, lève les yeux. Lot va lever les yeux. Mais là, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Donc, Exode chapitre 13, verset 14. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde où? Vers le nord et le midi, l'Orient et l'Occident, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Regarde,
Fais un 360 degrés sur toi-même. Regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et Dieu dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. Le Seigneur dit maintenant, lève-toi. Regarde et lève-toi. Lève les yeux, regarde et lève-toi. La différence est notoire avec l'autre, qui lui, de son propre chef, va lever les yeux, qui lui va faire son choix, qui lui va s'avancer vers. Je crois que Dieu veut que son peuple soit un peuple qui triomphe, un peuple qui vive dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et pour vivre ces critères-là, il faut que tes choix soient en harmonie avec le Dieu que tu sers. Même si de prime abord, le choix que nous faisons peut nous sembler être bon et très bon, la parole de Dieu nous rappelle que ce qui a paru bon à Lot s'est révélé être une catastrophe pour sa vie. Fuir quelque part, eh bien, alors qu'il était dans la présence de son oncle. Et il est parti. Mais Dieu a dit à son oncle, Abraham, t'inquiète pas. Lève tes yeux, regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donne. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur et ami qui nous écoutent sur cette page Facebook, j'aimerais te dire à toi que le Seigneur peut te permettre de vivre exactement ces choses-là. Parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a dit, tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, cela englobe aussi non seulement le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, la vie nouvelle que nous recevons de lui, la guérison de notre corps malade, mais la possibilité d'obtenir de la part de Dieu les conseils précieux, la direction précieuse face à nos choix. Et j'aimerais te dire à toi qui nous regarde et qui nous écoute, si tu n'as pas encore fait le choix pour l'éternité, ta résidence éternelle, ne te trompe pas. Fais le choix de Jésus-Christ. Fais le choix de Jésus-Christ et laisse Jésus conduire ta vie. Parce que cette promesse qui a été faite à Abraham, eh bien, nous la vivons nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur nous bénit et la postérité a été bénie. Christ est venu et il a accompli le sacrifice. Alors dans cette soirée, allons chercher la face de Dieu ensemble. Allons demander à Dieu de nous parler. Allons demander à Dieu, Seigneur, nous voulons vraiment faire des choix qui soient en adéquation, vais-je dire, avec ce que tu veux pour nous. Et en tant que disciples du Christ, nous voulons, Seigneur, eh bien, entendre ta parole. Et je termine avec ce verset d'évangile qui retentit constamment sur mon cœur, où Jésus dit, dans Matthieu 28, 19, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que lorsque vient le temps de faire des choix, Seigneur, nous voyons bien que faire des choix sans toi, faire des choix loin de toi, faire des choix sans entendre ta voix, se résume, Seigneur, à parfois des douleurs, des blessures et des temps difficiles. Seigneur, je prie pour que dans nos cœurs et dans nos vies, nous puissions faire le choix de te remettre au centre de nos choix, afin que tu impactes, Seigneur, nos décisions, que tu montres à nos vies ce qu'il faut que nous fassions. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Seigneur, et accorde-nous ton secours et ta grâce, ta direction, ton conseil, ta sagesse. Dans ces temps particuliers, nous avons besoin de toi. Et nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom parce que tu demeures le même et tu ne changes pas. Que ton nom soit béni et que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénissons-le ensemble. Élevons-nous droit et prenons ce temps, chacun, pour faire les biens et pour dire à Dieu, Seigneur, conduis-nous nos choix, dirige-nous, nous qui sommes ici. Alléluia.